Les taux d'exécution des activités nous paraissent très intéressants et très importants. Et ceci pour dire que le conseil d'administration du secteur ministériel de notre département, dans sa première session, est réglementairement dédié à l'adoption des rapports d'activité du premier semestre, mais aussi au rapport d'exécution du budget, puisqu'il faut exécuter le budget pour réaliser les activités. C'est une formalité tout à fait habituelle. Et les documents qui ont été préparés dans ce sens me rassurent quant à la bonne dynamique prise par le ministère. Ensuite, ce CASEM est aussi une occasion de réfléchir sur la contribution du ministère de la Communication, en charge des relations avec le Parlement également, de contribuer donc à la cohésion sociale, puisque je l'ai dit dans mon intervention, les actes terroristes, l'insécurité a pu par moments jouer, sinon perturber notre légendaire vivre ensemble. Et les communicants, la communication, les journalistes, les médias demeurent donc un maillon important dans le rétablissement de cette cohésion sociale. Donc au cours de ce CASEM, avec des experts, des personnalités, autour de communication, un débat va se mener pour voir comment notre département peut aussi contribuer au retour, sinon à la consolidation de la cohésion sociale. Donc tels sont les sujets au menu de ce premier CASEM. Oui, les ambitions ont été déjà affichées dans la lettre de mission que nous avons reçue depuis la formation du gouvernement, mais aussi confirmées par le nouveau référentiel de développement qui vient d'être adopté le 30 juillet dernier. Et je vais citer ici le PNDS 2, qui donne des objectifs très clairs à notre département. Il s'agit d'une part de faire en sorte que nous puissions bâtir la communication au cours des défis, autour d'un objectif de renforcer les capacités de population, c'est-à-dire donner une fonction utile à la communication et pour faire en sorte que nos populations soient mieux outillées pour faire face à un certain nombre de défis. Ces défis sont connus, c'est le défi de développement, puisque nous sommes un pays en développement qui continue à investir pour accroître sa croissance économique, pour accroître le bien-être des populations. Mais il s'est invité depuis ces quelques années aussi d'autres défis que nous n'avions pas prévus. C'est le choc sécuritaire, c'est aussi le choc sanitaire imposé par la pandémie. Donc c'est important que la communication se saisisse de ce contexte et de faire en sorte que nos populations soient les mieux outillées. Le deuxième axe de la vision, c'est que les avatars du terrorisme et ses conséquences à l'international tendent à ternir l'image de notre pays. Or, vous savez que le contexte mondial, c'est un contexte de compétition. C'est un contexte de compétition avec d'autres nations, avec d'autres pays, pour demeurer un pays attractif en termes économiques, un pays attractif en termes culturels. Et il y a lieu donc effectivement aussi d'adresser des actions à partir d'une stratégie bien élaborée pour faire en sorte que le Burkina Faso reste ce pays qui a toujours brillé, reste ce pays qui attire les investisseurs, reste ce pays qui attire les grands événements culturels. Donc ça, c'est le défi du département, conforté par les objectifs stratégiques du PNDS 2. Oui, il s'agit d'améliorer le classement du Burkina Faso en matière de liberté de presse. Le PNDS le mentionne très clairement. Il s'agit de passer d'un indice actuel qui est autour de 31,47% et de ramener cet indice à 21, qui est un meilleur indice. Et nous sommes très bien placés sur le plan mondial. Nous sommes également très bien placés sur le continent. Nous sommes davantage mieux classés dans le groupe des pays francophones africains où nous sommes pratiquement les premiers. Premièrement,